Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7 dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Demandons toujours. Demandons toujours, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 14 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, tout être humain aime la réussite, la victoire, l'exaucement. Il y a plusieurs façons d'obtenir ce dont nous avons besoin et connaître ainsi la réussite, la joie. Mais principalement, il y a le travail, il y a la demande, on peut demander, mais il y a la prière qui est une demande adressée particulièrement à Dieu. Et la prière qui, du reste, accompagne les deux autres voies, le travail et la demande. Il y a certaines personnes qui ne prient jamais ou qui ne prient plus pour plusieurs raisons. Le texte de ce jour nous appelle à toujours demander à Dieu, toujours demander à Dieu. Pourtant, certaines personnes sont fatiguées de prier parce qu'ils n'ont pas la foi ou qu'ils n'ont pas foi en leur prière. Ils se laissent ainsi dans un fatalisme ou dans un contentement exagéré. Cependant, bien-aimés, ce n'est pas ce que Dieu veut. Certes, Dieu ne promet pas de toujours nous exaucer, mais il nous demande de toujours prier. Voyons les leçons ou les enseignements que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, nombreux besoins, peu de solutions. Dans Hébreux chapitre 4, verset 18, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés, les économistes affirment que les besoins sont illimités et les ressources limitées. C'est ce qui crée des frustrations qui font naître beaucoup de problèmes dans la société. Inquiétude, vol, détournement, jalousie, haine, etc. Mais comment comprendre cet écart entre les besoins et les ressources? Plusieurs raisons, nous en donnons 4. D'abord, il y a l'injustice distributive de la société humaine à cause de la méchanceté de l'homme. Il y a le désir d'avoir toujours plus. On est insatisfait parce qu'on veut avoir toujours plus. Mais il y a aussi le besoin de satisfaire en crée un autre. Quand un besoin est satisfait, en fait, un besoin satisfait en crée un autre. Et enfin, la loi du moindre effort chez certains. Certains veulent avoir sans travailler. Bien aimé, les besoins étant limités et touchant toutes les trois parties de l'être humain, personne ne peut prétendre être capable de satisfaire à tous ses besoins. D'où le secours aux forces spirituelles, négatives ou positives. Et pour nous chrétiens, le recours à Dieu. Le deuxième point, parlons de Dieu, notre espérance. Genèse chapitre 49, verset 18 nous dit « J'espère en ton secours, ô Éternel ». Tant que nous avons les capacités de satisfaire des besoins, alors plusieurs ne pensent nullement à Dieu parce qu'ils peuvent satisfaire leurs besoins. Mais lorsque nous sommes dépassés par les besoins, nous nous tournons vers le Seigneur qui ne nous rejette jamais. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle à recourir à lui, et cela à travers plusieurs versets, dont ces 3. Dans le psaume 37, verset 5, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Luc 18, 27 nous dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et enfin, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Voilà, bien-aimés, quand nous sommes dépassés par les besoins, nous nous tournons vers le Seigneur. Notre dernier recours, sûr, fiable, accessible et permanent, bien-aimés, c'est le Seigneur. Le Seigneur dont il est dit dans Lamentation chapitre 3, verset 31, « Le Seigneur ne rejette pas toujours. » Et Dieu nous demande de lui faire part de tous nos besoins. De tous nos besoins, car il est capable de pourvoir à tous ses besoins. Selon Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu ne va pas nécessairement pourvoir à tous nos besoins, mais il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Le troisième point dont nous voulons parler, bien-aimés, c'est prier malgré tout. Nous devons prier. Demandez toujours. Demandons toujours. Prions toujours. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Ici, prier sans cesse, ce n'est pas seulement prier tout le temps, mais aussi prier même quand les circonstances ne sont pas favorables. Bien aimé, le Seigneur nous entend, nous entend, il nous entend et il nous aime. Cependant, il y a des fois où nos prières ne sont pas exaucées. Cela frustre parfois et certains n'osent même plus prier. Pourquoi? Parce que, 1, ils n'ont plus la foi, ils ne croient plus. 2, ils n'ont plus confiance en leur relation avec Dieu. C'est que Dieu ne peut pas m'exaucer. Dieu exauce, mais il ne peut pas m'exaucer. Mais aussi, il y en a qui ne prient plus parce qu'ils craignent de ne pas être exaucés et d'être blessés, de se révolter. Et enfin, il y a plusieurs bien-aimés qui ont pu prier plusieurs fois sans résultat, sans succès, et ils sont fatigués. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande à travers le texte du jour de toujours demander, car, premièrement, la prière sincère a toujours des résultats, tôt ou tard. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, la prière d'un homme juste est très puissante. Tôt ou tard, il y a des résultats. Deuxièmement, nous devons toujours prier parce que la prière exprime la confiance que nous avons en Dieu et cela plaît à Dieu. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais aussi, bien-aimés, la prière exprime notre humilité et la reconnaissance de nos limites. Le minimum que nous obtenons après chaque prière, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, même quand le problème n'est pas encore résolu. Le Seigneur nous donne la paix. Bien-aimés, demandez toujours. Telle est la recommandation du Seigneur. Nous avons beaucoup de besoins, mais nous ne sommes pas en mesure de les satisfaire tous. Voilà pourquoi nous nous tournons souvent vers Dieu, à qui rien n'est impossible. Cependant, bien-aimés, toutes nos prières ne seront pas exaucées, ne sont pas exaucées. À l'exemple de celle de Paul. Paul qui déclare « 3 fois j'ai prié et le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit « Mon amour te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12 versets 8 et 9. Bien-aimés, les prières non exaucées ne doivent pas nous décourager, car en demandant à Dieu, il agit toujours. Parfois, non seulement, non selon notre volonté, non selon nos attentes, mais bien aimé, toujours selon sa volonté qui est la meilleure et qui nous procure une paix qui dépasse tout entendement. Alors, bien aimé, demandons toujours, nous aurons au minimum la paix de Dieu qui gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Au maximum, nous obtiendrons tout ce que le Seigneur désire nous donner. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu nous appelles, Seigneur, à toujours te demander, à ne jamais être découragé par les prières non exaucées. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, à comprendre que quand nous prions, quand nous te faisons connaître nos besoins, nous manifestons notre foi et tu en es content. Seigneur de gloire, quand nous demandons, tu nous dis que la prière fervente du juste a de l'efficacité. Quelque chose se passe même quand nous ne voyons pas cela. Seigneur, aide-nous à comprendre, Dieu de gloire, que nous devons demander toujours et te laisser la liberté de nous donner. Et si tu ne nous donnes pas, tu nous donneras la paix, tu nous feras avancer.
Merci Seigneur de gloire pour cette parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.